la date butoir va être repoussée au moins d'un an. Donc, il n'y a aucune amende qui va se donner avant au moins un an. Puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas encore la moitié des gens qui se sont conformés ou qui y ont pensé, parce qu'ils sont simplement pas au courant. Ben oui, au Québec, les propriétaires dont la piscine ne répond toujours pas au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles extérieures, eh bien, auront un an de plus pour s'y conformer, sans craindre évidemment d'être mis à l'amende. C'est la nouvelle ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Geneviève Guilbeault, qui l'a confirmé ce matin. Et pour en discuter, je joins le directeur général de la Société de sauvetage, Reynald Hawkins. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je sais, M. Hawkins, que vous êtes, vous, en faveur de cette nouvelle réglementation et que vous étiez aussi contre un nouveau report de son entrée en vigueur. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas très, très heureux aujourd'hui. Bien, disons qu'on est très préoccupé, justement, par les dispositions auxquelles la ministre veut mettre de l'avant. On comprend que ça fait partie de ses responsabilités. On comprend aussi qu'il y a des particularités que les municipalités ont émises justement auprès du ministère. Nous, on entend ça. On est prêt à collaborer comme on fait depuis 2010 avec bon nombre de municipalités, les officiers municipaux, puis le ministère lui-même, pour savoir quelles sont les adaptations qu'on doit mettre de l'avant pour s'assurer que tout le monde va devenir éventuellement conforme. Le fait de surseoir sur les obligations maintenant, bien, on sait que la majorité des piscines sont présentement ou vont être fermées au cours des prochaines semaines. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, oui, faites vos travaux, le ministère avec les municipalités, on en convient, mais est-ce qu'on peut garder à l'esprit même le règlement qui visait qu'à tout le moins, pour la saison de baignade de l'été prochain, tout le monde pourrait être conforme? Alors donc, et c'est dans cette optique-là parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui encore, ont commandé leur ceinturage ou leur portière qui ferme automatiquement et que ça devrait être installé au cours des prochaines semaines ou plus tard au printemps prochain. Moi, je dis que ça vise l'objectif qu'on recherchait pour l'été 2026. Oui. Rappelez-nous le principe général derrière cette nouvelle réglementation qui touche, là, et c'est là que ça achoppe pour plusieurs, ceux qui avaient des droits acquis. Bien, c'est justement, lorsqu'on est arrivé avec ce règlement-là en 2010, le gouvernement de l'époque avait décidé que c'était seulement que pour les nouvelles installations. Le gouvernement de M. Legault, lorsqu'il est arrivé, justement, a décidé, suite à différentes enquêtes de coroner, de pouvoir imposer le règlement pour tous les propriétaires antérieurs à 2010, parce qu'en matière de sécurité, les droits acquis, là, on est désolé, mais ça n'existe pas. Tout le monde devrait être conforme. Donc, l'idée, c'est de rendre chacune des piscines résidentielles inaccessible lorsqu'elle n'est pas ouverte pour la baignade, tant pour le voisinage que pour les propres résidents, enfants et personnes plus âgées, là, parce qu'on le sait, lorsqu'on a des noyades dans ces deux catégories d'âge-là, c'est parce qu'ils ont eu un accès direct à l'insu même des autres personnes qui occupent leur habitation. Oui, mais là, il y a des gens qui disent on est pris de court, on est à la dernière minute, c'était très, très bientôt que ça entrait en vigueur. Et bien, les technologies ont évolué, puis l'interprétation qu'on faisait de cette loi-là a évolué aussi. On reporte ça encore d'un an, c'était demandé par plusieurs. Oui, mais en même temps, moi, ma prétention, c'est que je risque d'entendre les mêmes arguments l'été prochain. Et plus on va reporter, pardon, les échéances, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix? Je ne pense pas. Est-ce que la technologie va vraiment s'améliorer? Peut-être, mais il reste qu'au moment où on se parle, il y a des piscines résidentielles qui vont rester accessibles pour l'été prochain et malheureusement, il y a des enfants qui risquent encore une fois de se noyer de façon mortelle ou même de se retrouver à l'hôpital, comme les études nous l'ont démontré. À chaque fois qu'on a une noyade mortelle, il y en a 10 qui se sont retrouvés dans les hôpitaux tout partout au Québec. Et c'est ce qu'on veut éviter là, autant que possible que se peut, en insistant que peu importe les adaptations qu'on va faire, en insistant que peu importe les changements qu'on pourrait faire, il faut s'assurer de rendre la piscine inaccessible. Parce qu'on le dit, là, la piscine, lorsqu'elle est accessible, là, on a un mandat de surveillance, mais lorsqu'on la ferme, on doit la rendre inaccessible. Est-ce qu'il y a des règlements qui sont aussi sévères dans d'autres provinces, à votre avis? Non, justement, c'est de juridiction municipale et le ministère des Affaires municipales s'est penché là-dessus à plusieurs reprises là, dans les derniers gouvernements parce qu'on avait eu des avis de santé publique
qui disait qu'il fallait venir légiférer. D'ailleurs, le Québec détenait un triste record canadien. C'était l'endroit où il y avait le plus d'enfants qui se noyaient là, de façon mortelle. Maintenant, on voit cette diminution-là. On la voit, là. On est capable de comprendre et on sait que les noyades qui ont eu lieu au cours des dernières années, lorsque c'était le facteur de l'accessibilité, on est capable de faire la relation avec ceux et celles qui avaient des droits acquis. C'est ce qu'on est venu, dans le fond, modifier en 2021. Et Mme Laforêt, qui était ministre responsable à ce moment-là des Affaires municipales, avait reporté l'échéance de 23 à 25 parce qu'il y avait la difficulté de main-d'œuvre, il y a la difficulté d'avoir les matériaux. Et là, ce que j'entends, c'est sensiblement les mêmes arguments 2 ans plus tard, même 2 ans et quelques mois plus tard. Alors, ma prétention, c'est qu'on risque encore une fois d'avoir ce genre d'arguments-là qui vont revenir à l'ordre du jour. Mais d'ici ce temps-là, on peut travailler avec le ministère pour corriger certaines incompréhensions qu'on a dans le règlement. Bon, et l'an prochain, il y aura des élections. Plusieurs vont peut-être avoir espoir que ça va tomber à l'eau, cette forme de, sans faire de jeu de mots, de réglementation. On verra. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup, M. Hawkins. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.